Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Partout dans le monde poussent des arbres si extraordinaires qu'ils semblent presque mythiques. Certains sont des géants imposants de plus de 100 mètres de haut, tandis que d'autres s'épanouissent avec des couleurs et des formes qui semblent tout droit sorties d'un monde fantastique. Nous vous présentons aujourd'hui 30 des arbres les plus insolites de la planète. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. L'arbre Wawona était un séquoia géant situé dans le bosquet de Mariposa, dans le parc national de Yosemite, en Californie. Estimé à environ 2300 ans, cet arbre impressionnant est devenu célèbre grâce au tunnel creusé dans son tronc en 1881, permettant la circulation des véhicules. Pendant plus de 75 ans, il a été une attraction touristique majeure et a joué un rôle majeur dans l'essor du tourisme dans la région. Il s'inscrivait dans une tendance plus large consistant à creuser des tunnels pour attirer les visiteurs dans les parcs nationaux. En février 1969, l'arbre est tombé sous le poids de la neige sur sa cime. Après sa chute, de nombreux débats ont eu lieu sur son sort. Finalement, il a été décidé de le laisser sur place pour des raisons écologiques, afin qu'il se décompose naturellement et enrichisse l'écosystème forestier. Numéro 29. L'eucalyptus arc-en-ciel est connu pour son écorce multicolore. Originaire de régions tropicales comme les Philippines, l'Indonésie, le Timor oriental et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est unique parmi les espèces d'eucalyptus pour sa capacité à prospérer dans les forêts tropicales humides. L'une de ses caractéristiques les plus frappantes est son écorce, qui se détache par endroits pour révéler une couche interne d'abord vert pastel, puis se transforme progressivement en nuances d'orange, de rouge, de bleu pastel et de rose soleil couchant. Cette remarquable transformation de couleurs lui donne son nom et en fait l'un des arbres les plus enchanteurs au monde. L'eucalyptus arc-en-ciel est un arbre à croissance rapide qui atteint souvent plus de 30 mètres de haut dans les climats chauds comme Hawaï et la Californie. Grâce à son tronc coloré et gracieux et à son allure gracieuse, il est apprécié tant pour son ombre que pour son esthétique en aménagement paysager. Numéro 28. L'arbre de vie est une merveille naturelle située dans le désert d'Arabie de Bahreïn, à environ 10 km d'Ascar. Cet arbre de 400 ans, d'une hauteur d'environ 9,75 mètres, est réputé pour sa survie dans les conditions difficiles du désert, sans source d'eau visible à proximité. Ce qui le rend si fascinant, c'est sa capacité à prospérer dans un environnement presque dépourvu d'eau. Malgré cet environnement aride, l'arbre continue de croître, suscitant légendes locales et curiosité scientifique. Certains pensent qu'il puise son eau dans de profonds aquifères souterrains, tandis que d'autres avancent des explications mystiques, comme une alimentation issue des eaux du Jardin d'Éden. Ces diverses théories soulignent le caractère mystérieux et extraordinaire de la survie de cet arbre. Numéro 27. L'arbre Bujoum est originaire du désert de Sonora, principalement présent le long de la côte ouest de la Basse-Californie et dans une petite partie de l'est de Sonora, au Mexique. Il est reconnaissable à son long tronc conique, semblable à une carotte renversée, avec de nombreuses petites branches qui dépassent. Cela lui donne un aspect épineux et il peut atteindre une taille considérable, se démarquant ainsi dans son habitat naturel. À la fin de l'été, il produit des fleurs tubulaires couleur crème. Le Bujoum peut atteindre 20 mètres de hauteur et possède un tronc étroit et effilé. Adapté aux conditions arides, il possède une épaisse couche cireuse sur ses feuilles pour retenir l'humidité. En saison sèche, il perd ses feuilles pour conserver l'eau et ses fleurs sont principalement pollinisées par les colibris. Certains spécimens sont connus pour être centenaires. Numéro 26. Les arbres sculptés, comme les chaises vivantes, mettent souvent 8 à 10 ans à atteindre leur forme définitive et robuste. Ces œuvres d'art vivantes sont créées grâce à une technique appelée arboresculpture, également appelée façonnage d'arbres, greffage ou sculpture vivante. Cette technique consiste à guider et à fusionner la croissance des arbres pour créer des formes, des motifs complexes, voire des meubles fonctionnels. L'exemple le plus célèbre est l'arbre panier d'Axel Erlandsson, formé de 6 sycomores entrelacés, créant un tressage semblable à un panier. Erlandsson a façonné plus de 70 arbres au cours de sa vie, mais n'a jamais révélé pleinement ses méthodes. Il a également créé le Cirque des arbres, une attraction routière dans les années 1940, présentant des créations comme le géant à 4 pattes, l'arbre en zigzag et l'arbre tourniquet.
Erlandson n'utilisait que des techniques naturelles telles que le pliage, la taille et le greffage, sans machines ni produits chimiques. Numéro 25. Deadfly, qui signifie marée mort en afrikaans, est une impressionnante cuvette d'argile blanche située dans le parc national du Namib Nokluft en Namibie. Située près du célèbre Sossusvlei, elle se distingue par son sol blanc et ses épines de chameau sombres et mortes qui s'élèvent austèrement. Ces arbres, estimés à plus de 600 ans, sont morts lorsque la rivière Tsochab a changé de cours et asséché la région. Leur préservation est due au climat extrêmement sec qui ne laisse aucune humidité pour les décomposer. Deadfly se trouve dans une vallée entourée de dunes de sable parmi les plus hautes du monde, certaines dépassant les 300 mètres de hauteur. Malgré les conditions difficiles, quelques arbustes et plantes survivent encore, nourris par la brume matinale. Numéro 24. Une loupe est en fait la version arboricole d'une tumeur, une croissance anormale de cellules. La loupe de Ronning, à Port McNeill, en Colombie-Britannique, est considérée comme la plus grande du monde. On estime son poids à 30 tonnes et c'est près de 6 mètres de haut et de large. Cette loupe massive a été prélevée en 2005 sur une épinette de Sitka, vieille de 525 ans, et est maintenant exposée dans un parc riverain. Il est intéressant de noter que la même ville possède une autre loupe massive, autrefois considérée comme la plus grande, découverte en 1976 et aujourd'hui protégée par un dôme en fibre de verre. Les séquoias côtiers sont particulièrement connus pour leurs énormes loupes, certaines mesurant jusqu'à 8 mètres de diamètre et s'enroulant entièrement autour du tronc. La particularité de ces loupes est qu'elles peuvent donner naissance à de nouveaux arbres lorsque les conditions sont suffisamment humides. Numéro 23. Le figuier étrangleur est une espèce fascinante qui joue un rôle majeur dans l'écosystème du temple de Taprom au Cambodge. Ce temple, qui fait partie du complexe d'Angkor, est célèbre pour la façon dont les figuiers anciens se sont intégrés aux structures de pierres historiques. Construit à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle sous le règne du roi Jayavarman VII, le temple était à l'origine un monastère et une université bouddhiste Mahayana. On le surnomme souvent le temple des pilleurs de tombes en raison de son apparition dans le film Lara Croft Tomb Raider. Après la chute de l'Empire Khmer au XVe siècle, le temple fut abandonné, laissant la nature reprendre ses droits. Lors des travaux de restauration du début du XXe siècle, il fut délibérément décidé de préserver son état de végétation. Le figuier étrangleur peut atteindre 45 mètres de haut et développe des racines qui s'ancrent dans la pierre, voire la pénètrent. L'arbre commence comme épiphyte sur un autre arbre, puis développe des racines qui enveloppent et finissent par envahir son hôte. Numéro 22. L'arbre à carquois est une succulente remarquable originaire d'Afrique australe, notamment du Cap Nord et de certaines régions de Namibie. Appelé kokerboom en afrikaans, son nom vient du peuple San, qui creusait les branches pour en faire des carquois destinés à ranger flèches et carreaux. Traditionnellement, les carquois sont fabriqués en cuir, en bois ou en fourrure et se portent sur le corps, attachés à un arc ou posés au sol. L'arbre à carquois figure sur plusieurs pièces de monnaie, notamment en Namibie, où il est considéré comme un symbole national. Avec sa silhouette distinctive et son importance culturelle, il est une attraction prisée des photographes et des amoureux de la nature. Cet arbre est également bien adapté aux environnements arides grâce à son tronc épais et hydrophile. Numéro 21. Le palmier marcheur est une espèce de palmier fascinante originaire des forêts tropicales humides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, atteignant jusqu'à 25 mètres de haut. Il est surtout connu pour ses racines en forme d'échasse qui s'élèvent largement au-dessus du sol, lui donnant l'apparence d'un arbre sur pilotis. Selon la légende, il peut marcher en développant de nouvelles racines vers la lumière du soleil, tandis que les plus anciennes meurent, permettant ainsi à l'arbre de se déplacer lentement vers un meilleur éclairage ou d'éviter les obstacles. Bien que les botanistes ne s'accordent pas sur la question de savoir si l'arbre se déplace réellement, certaines études suggèrent que la croissance des racines est davantage une réaction au dommage qu'une véritable mobilité. Malgré tout, le palmier marcheur reste un exemple fascinant d'adaptation végétale aux environnements extrêmes. Numéro 20. Tane Mahuta, aussi connu sous le nom de seigneur de la forêt, est un majestueux kaori de la forêt de Waipua, dans le Northland, en Nouvelle-Zélande. C'est le plus grand kaori vivant et il revêt une importance à la fois écologique et culturelle.
Mesurant plus de 51 mètres de haut, avec un tronc de plus de 13 mètres de circonférence et un âge estimé entre 1250 et 2500 ans, cet arbre est un monument vivant à couper le souffle. La Nemauta est un élément essentiel du patrimoine naturel néo-zélandais et est vénéré par les Maoris comme un symbole de force et d'endurance. Ces dernières années, il a été menacé par une maladie affectuant les kaoris, ce qui a nécessité d'importants efforts de conservation. En décembre 2024, l'arbre a bénéficié d'un traitement de préservation et a été rouvert au public. Numéro 19. Les ponts de racines vivantes sont une merveille d'ingénierie naturelle créée en guidant les racines aériennes des EVA. Ces ponts se trouvent principalement dans la région de Meghalaya, en Inde, où les tribus Khasi et Jaintia pratiquent cette technique depuis des générations. Le procédé consiste à former les jeunes racines sur des échafaudages temporaires en bambou jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment solides pour se soutenir. Cette méthode, qui s'apparente à une forme de modelage des arbres, nécessite des années d'entretien avant qu'un pont ne soit utilisable, mais le résultat est incroyablement durable. Certains de ces ponts durent des siècles et, contrairement aux ponts conventionnels, sont des structures organiques et vivantes qui s'adaptent à leurs environnements. Numéro 18. L'arbre du voyageur est une plante tropicale originaire des forêts tropicales de Madagascar. Malgré son nom, ce n'est pas un véritable palmier. Il peut atteindre entre 9 et 15 mètres de haut et possède de grandes feuilles en éventail pouvant atteindre 4 à 5 mètres de long. Ses fleurs blanches, qui fleurissent principalement en été, ressemblent à celles de l'oiseau du paradis. À l'état sauvage, il constitue une source de nourriture importante pour la faune indigène, notamment les lémuriens qui se nourrissent de son nectar. Son nom arbre du voyageur vient de sa capacité à recueillir l'eau de pluie à la base de ses pétioles jusqu'à 1 litre, qui constituait autrefois une précieuse source d'eau pour les voyageurs de passage. De plus, ses feuilles sont souvent orientées est-ouest, agissant comme une boussole naturelle. Numéro 17. Krewillas, ou la forêt tordue, est une pinède unique située près du village de Nowe Żarnowo, en Poméranie occidentale, en Pologne, près de la ville de Gryfino. Cette curiosité naturelle se compose d'environ 400 pins, chacun d'eux s'incurvant brusquement vers le nord, juste au-dessus du sol avant de se redresser. Chaque arbre forme un gîte distinctif, créant un contraste saisissant avec les arbres environnants à la croissance rectiligne. Plantés dans les années 1930, ces arbres ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans, mais la cause de leur courbure inhabituelle reste un mystère à ce jour. Numéro 16. Le cyprès d'Italie est un conifère persistant de taille moyenne, originaire de l'est de la Méditerranée et de certaines régions d'Iran. Également connu sous le nom de cyprès méditerranéen, cyprès de Toscane ou pin crayon, il est célèbre pour sa forme élancée en forme de colonne et est couramment utilisé en aménagement paysager ornemental. Cet arbre peut atteindre 35 mètres de haut et possède une couronne conique à branches horizontales. Il produit des cônes ovales à allongés qui mettent 20 à 24 mois à mûrir du vert au brun. Les cyprès d'Italie ont une longévité exceptionnelle, certains spécimens ayant plus de 1000 ans. Dans la culture persane, cet arbre est surnommé le cyprès gracieux et symbolise la beauté et l'élégance. Depuis l'Antiquité, il est associé au deuil et est fréquemment planté dans les cimetières et les jardins contemplatifs. Numéro 15. Le sabine est une espèce importante en Méditerranée, notamment sur les îles d'Ibiza et de Formentera. Cet arbre est réputé pour sa résilience et sa capacité à prospérer dans des environnements difficiles, tels que les sols rocheux et les zones côtières à l'air salin. Il peut atteindre 10 mètres de haut avec un tronc d'environ 1 mètre de circonférence. Son écorce est rugueuse et résistante aux conditions climatiques extrêmes, tandis que son bois est apprécié pour sa durabilité et son parfum agréable. Le sabine peut vivre jusqu'à 1000 ans, mais il lui faut environ 40 ans pour atteindre sa maturité. En raison d'un déclin spectaculaire de sa population, il n'en reste qu'environ 8% à Ibiza et Formentera. Le sabine est désormais classé comme espèce protégée. Numéro 14. Les arbres de Josué poussent naturellement dans les régions arides du sud-ouest des États-Unis, notamment en Californie, en Arizona, dans l'Utah et au Nevada, ainsi que dans certaines régions du nord-ouest du Mexique. Malgré leur nom, les arbres de Josué ne sont pas de véritables arbres, mais plutôt des membres arborescents de la famille des yuccas, facilement reconnaissables à leur silhouette torsadée et hérissée.
Si certains spécimens peuvent avoir plus de 1000 ans, leur durée de vie moyenne est plus proche des 150 ans. Leur croissance se mesure par la hauteur plutôt que par les cernes, car ils ne forment pas de cernes annuelles traditionnelles. Le nom arbre de Josué a été donné par les pionniers mormons qui pensaient que l'arbre ressemblait au personnage biblique de Josué, levant les bras en signe de prière. Numéro 13. Le pin Wollemi est l'une des espèces d'arbres les plus rares et les plus anciennes de la planète. Découvert en 1994 dans une gorge isolée du parc national de Wollemi, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, il a été surnommé le fossile vivant. On le croyait éteint pendant 2 millions d'années avant sa redécouverte. Avec moins de 100 spécimens adultes à l'état sauvage, l'espèce est en danger critique d'extinction et est menacée par les incendies de forêt, les maladies et les perturbations humaines. On estime que certains arbres ont entre 500 et 1000 ans. Pour assurer sa survie, des programmes de propagation ont été lancés dans le monde entier afin de cultiver l'espèce dans des environnements sûrs, hors de son habitat naturel. Numéro 12. Le plus grand anacardier du monde, connu sous le nom de Major Cajueiro do Mundo, pousse sur la plage de Parangui, près de Natal, dans l'état brésilien de Rio Grande do Norte. Cet arbre incroyable est célèbre pour sa taille imposante et son mode de croissance inhabituel. Il s'étend sur une superficie d'environ 8000 à 8800 mètres carrés, soit l'équivalent de 70 anacardiers classiques. Ses branches étalées forment une canopée qui ressemble à une forêt miniature. On estime que cet arbre a plus de 1000 ans, ce qui en fait à la fois une merveille naturelle et un monument historique vivant. Numéro 11. Old Tycho est un épicéa commun de 5 mètres de haut situé dans le parc national de Fullufjället au centre de la Suède. Il est reconnu comme l'un des plus vieux arbres vivants au monde, avec un système racinaire estimé à 9550 ans. Cela signifie qu'il a commencé à pousser peu après le retrait des glaciers à la fin de la dernière période glaciaire. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas un tronc unique et continu. C'est un arbre clonal qui a survécu pendant des millénaires en produisant continuellement de nouveaux troncs à partir du même système racinaire. Numéro 10. L'arbre boulet de canon est originaire des forêts tropicales humides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, du Costa Rica au Brésil et au nord de la Bolivie. Il est célèbre pour ses fleurs spectaculaires et ses fruits en forme de boulet de canon. L'arbre produit des fleurs directement sur son tronc, souvent en grappes pouvant atteindre 1000. Ces fleurs, avec leurs 6 pétales recourbés et leurs nombreuses étamines, sont visuellement saisissantes. Ces fruits, ronds et ligneux, peuvent peser jusqu'à 6 kg et tomber avec fracas, d'où son nom. En Inde, l'arbre est considéré comme sacré et est souvent planté près des temples de Shiva, où il est connu sous le nom de Shivalinga en hindi ou Nagalingam en tamoul. Numéro 9. Dendrocyckios socotranus, communément appelé arbre à concombre de Socotra, est une espèce végétale rare que l'on trouve uniquement sur l'île de Socotra, au Yémen. Seul membre arborescent de la famille des concombres, cette succulente possède un tronc épais pour stocker l'eau et peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Ses feuilles presque rondes, finement dentées et recouvertes de poils doux, lui permettent de retenir l'humidité, lui permettant ainsi de survivre au climat extrêmement aride de Socotra. Cet arbre pousse lentement, mettant 20 à 30 ans à atteindre sa maturité et se reproduit uniquement par graines. Pour les communautés locales, il est considéré comme sacré et on lui prête des pouvoirs mystiques qui apportent chance et protection. Numéro 8. Le chêne ange est un majestueux chêne vert du sud situé dans le parc Angel Oak sur l'île Jones, près de Charleston, en Caroline du Sud. À la fois merveille naturelle et monument culturel, il attire environ 400 000 visiteurs chaque année. L'arbre mesure environ 20 mètres de haut et son tronc a une circonférence de 8,5 mètres. Ses branches imposantes et étalées offrent de l'ombre sur une superficie d'environ 1600 mètres carrés, un lieu idéal pour se reposer et se recueillir. On estime que le chêne ange a entre 400 et 500 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens organismes vivants à l'est du Mississippi. Numéro 7. Le jabuticaba est un arbre tropical à subtropical à feuillage persistant, originaire du Brésil. Appartenant à la famille des myrtes, il est souvent appelé vigneron brésilien en raison de sa fructification unique.
Ce qui rend cet arbre si remarquable, c'est que ses fruits ronds et comestibles poussent directement sur le tronc et les branches les plus anciennes, lui donnant l'apparence d'une couverture violette. Ces fruits ont une peau épaisse violet foncé et une chair blanche juteuse, contenant plusieurs graines, dont le goût et la texture rappellent ceux des prunes. Malgré sa croissance lente, le jabuticaba est visuellement remarquable et idéal pour l'aménagement paysager, à condition de le planter dans un sol bien drainé et légèrement acide, et de le protéger du vent et de l'exposition au sel pendant sa croissance initiale. Numéro 6. L'Hevea brasiliensis, communément appelé arbre à caoutchouc, est une espèce vitale originaire de la région amazonienne du Brésil. Il est réputé pour sa capacité à produire du latex, principale source de caoutchouc naturel. Cet arbre peut atteindre entre 30 et 40 mètres de haut et prospère sous les climats tropicaux. Il perd ses feuilles pendant la saison sèche et produit une sève laiteuse qui est récoltée pour le latex. Les Hevea ont joué un rôle essentiel dans l'économie brésilienne pendant l'essor du caoutchouc à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Aujourd'hui, la plupart des plantations d'Hevea se trouvent en Asie du Sud-Est et en Afrique. Numéro 5. Mathusalem est un pin aristé du Grand Bassin situé dans l'ancienne forêt de pins aristés dans les montagnes blanches de Californie. Il est connu comme l'un des plus vieux arbres non clonaux au monde, avec un âge estimé à 4853 ans. Étudié pour la première fois en 1957 par les scientifiques Edmund Schulman et Tom Harlan, l'arbre était initialement daté d'environ 2833 avant notre ère. Des estimations ultérieures ont légèrement révisé son âge à environ 4667 ans en raison d'incertitudes dans l'analyse des cernes. Numéro 4. L'érable du Japon est un arbre ornemental très apprécié, réputé pour son feuillage éclatant et sa silhouette gracieuse. Originaire du Japon, de Corée, de Chine et de certaines régions de Russie, il est devenu un favori des jardins du monde entier grâce à ses couleurs vibrantes et à sa grande variété de cultivars. Selon le type, il peut atteindre de 2,5 à 9 mètres de haut. Il existe plus d'1 millier de variétés connues, chacune possédant des caractéristiques et une coloration unique. Parmi les variétés les plus populaires, on trouve le Bloodgood, aux feuilles d'automne cramoisies, le Crimson Queen pleureur et le Butterfly panaché, particulièrement appréciés des amateurs de bonsaï. Numéro 3. Le grand camphrier de Takeo, ou Takeo no Okusu, est un arbre sacré situé dans la ville de Takeo, dans la préfecture de Saga, au Japon. Il pousse à côté du sanctuaire de Takeo, le plus ancien de la région, et son âge est estimé à environ 3000 ans. Mesurant entre 27 et 30 mètres de haut et 20 à 26 mètres de circonférence, il est vénéré comme un monument naturel et un symbole de sagesse et de longévité. Les visiteurs le perçoivent souvent comme un lieu profondément spirituel, source d'émerveillement et de connexion à la nature et à l'histoire. Numéro 2. L'arbre du Ténéré était un acacia légendaire du désert du Ténéré, au nord-est du Niger. Il était connu comme l'arbre le plus isolé de la planète, sans aucun autre arbre dans un rayon de 400 km. Pendant des siècles, il a servi de repère essentiel aux voyageurs, notamment aux caravanes des Azalaï, grâce à ses racines qui s'enfonçaient jusqu'à 40 mètres dans le sable. Autrefois intégré à une forêt plus vaste durant un Sahara plus verdoyant, il a fini par se retrouver isolé. Malheureusement, en 1973, il a été renversé par un chauffeur de camion libyen ivre, mettant fin à son histoire remarquable. Numéro 1. Le bonsaï est une forme d'art qui consiste à cultiver des arbres en pot pour ressembler à des arbres miniatures de taille réelle. Le mot bonsaï, qui signifie arbre en pot, est originaire de Chine, mais a été perfectionné au Japon. Certains spécimens sont centenaires. L'un des plus anciens est un ficus de Crespi, en Italie, estimé à plus de 1000 ans. Un autre bonsaï célèbre est un pin rouge du jardin d'herbes aromatiques et de roses Akao d'Atami, au Japon. Cet arbre a non seulement environ 600 ans, mais il est également considéré comme le plus grand bonsaï du monde, mesurant plus de 9 mètres de large et 5 mètres de haut. Avez-vous déjà vu un arbre étrange ou inhabituel dans la vraie vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.